Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Anner d'Halloween de la Fée du Scrap. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser trois petits ATC avec les tampons de la collection. Donc j'ai déjà un peu réfléchi à mes compositions, mais on va commencer par travailler le fond. Donc je vais les travailler avec des poudres Magical. Je vais utiliser celle-ci, la Witch's Potion Purple. Et je vais utiliser le masque de toile d'araignée entremêlé que je trouve très très beau. Il est très fin en plus, donc il ira très bien pour ce genre de créa. Hop, je vais juste enlever des petits endroits où c'était pas... où le petit morceau de plastique était resté. Je vais les enlever pour vraiment avoir le pochoir correctement. Hop, et il en reste un petit bout ici. Voilà. Donc voilà, comme ça, mon pochoir, il est nickel. Je vais en faire deux en saupoudrant par-dessus le motif. Et puis celui du milieu de la série, je retournerai le pochoir. J'utiliserai le négatif du coup. Donc je vais prendre mon pinceau pour pouvoir saupoudrer. Il me faut mon petit brumisateur. Hop là. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, je prends mon petit pot. Hop. Donc en termes de couleur, donc j'ai choisi le Potion Purple, ça va donner ça. C'est un violet assez foncé quand même avec des petites notes de bleu dedans. Voilà. Je trouve que c'est pratique quand même de faire avec ce genre de produit et de faire un nuancier parce que ça vous permet vraiment de voir où vous en êtes. En termes de couleur, je veux dire. Donc là, je vais venir saupoudrer. En général, je suis assez généreuse et j'essaie vraiment de tapoter pour qu'il n'y ait vraiment plus rien sur le pinceau quand je viens en reprélever. C'est-à-dire que vous voyez, ça, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais ça fait une petite poudre à la fin. On n'a plus que de la petite poudre, mais ça va quand même vous apporter de la couleur. Voilà, c'est juste que ça sera des endroits où ce sera plus léger et franchement, c'est pas mal aussi. Ça fait un joli rendu. On a vraiment l'irisé qui va ressortir sur ces endroits où vous en aurez mis, je trouve finalement moins en termes de quantité. Hop, donc là, j'en ai mis assez pour celui-ci. Je ferai l'autre qui est pareil avec le fond pochoir après. Là, je vais venir mouiller. Voilà. Hop, je prends le deuxième, celui sur lequel je vais venir appliquer la version négative. Hop. On dirait presque des feuillages, je trouve, par endroits. Hop, je le positionne par-dessus. Je vais retirer celui-ci. Et après, avec votre sopalin, vous venez pomper tout ce qui est en trop d'eau, en fait, sur l'autre côté du pochoir. Ça évite que ça bave de partout. En fait, ça va vous absorber tout l'excédent d'eau et du coup, vous aurez votre motif qui va ressortir bien net normalement. Je dis bien normalement parce que des fois, vous voyez, j'ai fait un petit peu des bavures. Hop. Donc voilà le deuxième. Et je vais enchaîner avec le dernier comme ça. J'aurais fait mes trois fonds, j'aurais pu caler sécher. Alors, je vais juste essuyer mon pochoir un maximum. Voilà. Pour pas que ça bave par-dessus. Je vais essayer de vraiment prendre la toile d'araignée cette fois. Pour vraiment qu'on voie le motif comme il faut. Hop là. Alors, je suis pas à plat, c'est vraiment pas une bonne technique. Du coup, j'ai mis mon papier dessous, mais il est pas plat. Mince, vous avez vu ce que je viens de faire? Je viens de mettre le bouchon du brumisateur sur ma Magical. Donc, je vais juste faire ça. Voilà. Pour que quand je vais brumiser, je sois sur les motifs et pas ailleurs. Voilà. Hop. Donc là, je viens retirer. Vous voyez, j'ai fait un gros plouf d'eau en bas. C'est parce que mon pochoir ne plaquait pas. Donc, je vais venir récupérer l'excédent tout de suite. Puis, c'est pas grave puisqu'il y aura les motifs dessus. Du coup, ça m'en fait, vous allez voir, 3 avec différents, j'ai envie de dire. Voilà. Hop. Donc, je vais retirer ça. Je vais essuyer au maximum mon pochoir. Et je vais tout de suite nettoyer ma petite table. Un maximum. Hop. Et du coup, je vais reprendre un petit sopalin.
Parce que pour sécher, sinon, je vais avoir un souci de condensation. Donc, je vous les remontre d'un petit peu plus près. Donc, voilà le premier qu'on a fait. Le deuxième avec la version négative du pochoir. Et le dernier qui est un petit peu différent du premier. Ils se ressemblent, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc, je vais juste les espacer un peu. Hop. Et je vais venir sécher. Alors j'attends que mon heat gun il soit au max en chaleur parce que plus on y met longtemps, plus le papier, vu que c'est pas un papier aquarelle très épais, enfin c'est un papier multitechnique d'ailleurs, le Penton, du coup il a tendance à, vous voyez, beaucoup gondoler si on sèche trop longtemps. Alors après il se remet assez facilement. Hop, donc voilà ce que ça donne une fois sec. Et je vais venir sécher les deux autres. J'aime vraiment le rendu des Magical, je trouve que c'est trop joli. On a vraiment ces nuances d'irisé, etc. Je trouve que ça fait vraiment trop beau. Hop. Ah, c'est pas sec là. Hop. Alors moi, je fais toujours ça après pour les raplatir déjà. Et surtout parce que des fois, il reste des petits endroits qui sont pas complètement secs. Ça évite que quand on mette les mains dessus, on s'en mette de partout. Parce que les Magical, c'est génial. Mais alors, par contre, ça salit bien les mains et tout ce qui est autour. Surtout si on brumise parce que du coup, ça vaporise un peu de partout. Hop là. Hop. Je vérifie. Je lui mets un petit coup de chauffe derrière pour essayer de le raplatir à max. Et voilà le dernier. Je vous ai pas remontré de près, je crois, celui-ci. Hop là. On voit bien les nuances irisées, ça fait trop bien. Donc là, je peux enlever mon sopalin, j'en ai plus besoin. Donc pour les compositions, je voulais mettre mon gros minou avec sa petite herbe maléfique sur un. Sur celui-ci, je voulais mettre, il sera dans ce sens-là du coup, la petite suspension d'Halloween. Je vais la mettre bien en haut. Et je voulais mettre une petite étiquette, les petites étiquettes toutes tordues là, avec le mot bout. Et sur le dernier, je voulais faire un montage avec le château. Alors je le ferai dépasser un petit peu par contre. Le château, la momie, comme ça. Et une petite fleur derrière pour apporter un peu de douceur. Donc je vous montre, voilà ce que ça va donner pour le premier. J'ai l'impression que la lumière, elle flash les yeux, qu'elle est trop près peut-être. Si je vous montre, vous voyez quelque chose ou pas? Hop. Ouais, la lumière, elle est trop dessus. Voilà. Donc, comme ceci. Après, on aura celui-ci. Et pour terminer, celui-ci. Voilà. Alors, je vous remonte les tampons, parce que des fois, on me demande. Après, donc, les trois, le feuillage biscornu, le chat et le château, ce sont donc des tampons non montés en grand format. Le chat, on l'a aussi en petit format sur cette planche-là, où on a aussi la suspension que je trouve juste géniale. Et le petite momie, elle vient de cette planche-là. Voilà. Sachant que la maison, on en a deux. Hein. Du coup, on en a une en clear et une en tampon cling. Voilà. Donc, ensuite, je vais venir faire un petit tamponnage sur mon fond. Je vais prendre la Distress Oxide Wilted Violette. Je pense que ça devrait être pas mal en termes de couleur. Je vais faire un petit test avant pour voir. Et je voulais venir tamponner le motif toile d'araignée. Alors, je sais, je l'ai déjà. Mais j'avais envie de rajouter encore un peu d'effet toile d'araignée. Ouais, en termes de couleur, on est pas mal. Voilà, juste comme ça dans l'angle en fait. Hop. Et je vais faire pareil en bas. Voilà, juste comme ça. Juste une petite touche. Ensuite, sur celui-ci, je vais venir travailler les deux angles. Mais vous voyez, pas en totalité, j'ai pris qu'une partie du motif, pas tout entier. Sinon après, ça fait trop chargé. Hop. Voilà, comme ceci.
Et pour finir avec celui-ci, je vais faire l'angle en haut et l'angle en bas. Voilà. Et là, je vais venir prendre ce petit bord-là que j'aime bien et le mettre comme ça. Voilà. Je pense que je vais rien rajouter d'autre. J'aurais bien mis un tout petit peu de texte. Hop. Alors, un petit peu de texte aurait été sympa. Alors, est-ce que j'ai une planche de tampon fond texte? Où est-ce que je l'ai mise? Eh bien, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, je vais la retrouver. Tampon de fond texte. Je vais tester avec un autre violet pour voir la différence. Ouais, il n'est pas pareil en termes de couleur. C'est bien. Donc, un petit peu de texte ici. Et ici. Ici. Et ici. Par là. Et ici. Voilà. Là, c'est suffisant. Je n'en rajoute pas plus. Je vous les remontre d'un petit peu plus près. Hop. Et le dernier. Donc voilà, nos petits fonds sont terminés. Je vais juste nettoyer tout de suite mon petit tampon. Hop. Non, c'est pas là. Parce que j'en ai mis partout. Hop. Et je le range. Hop. Donc ça, on est bon. Donc mon fond est fini. Je vais juste maintenant venir coloriser mes petits éléments. Je vais le faire hors cam comme je fais d'habitude parce que c'est très long. Je voulais juste voir si je pouvais rajouter des petits textes sur ceux où il y a de la déco. Est-ce que j'aurai une petite place, un endroit où je puisse tamponner un petit mot? Genre sur celui-ci, est-ce qu'il y aurait moyen de rentrer quelque part le mot maison thé? Non. Si, peut-être sur le bas. Je vais le tamponner. Ah, mais non, après, j'ai peur que ça ne se voie pas. Et puis, du coup, je pourrais rien mettre sur celui du chat. Non, je ne vais pas mettre de texte, du coup, parce qu'il y a une étiquette sur celui du milieu. Je vais rester comme ça sur mon idée de départ. Donc, je mets tout ça en couleur et on assemble, on finit en mine ensemble nos petits ATC qu'on viendra ensuite mater, je vous l'ai dit, histoire qu'ils contrastent encore plus. J'ai fini mes petites colorisations. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Je ne sais pas si vous arriverez à voir avec la lumière, mais du coup, j'ai essayé de faire des petites bandelettes qui soient plus foncées les unes que les autres. Après, ma petite fleur. Mon petit feuillage bizarro. Ma petite étiquette. Et mon château et mon chat. Je suis un peu déçue de la colorisation de mon château et de mon chat. Ça m'a fait des taches et mon papier, je ne sais pas ce qu'il a. Des fois, il boit différemment l'encre et franchement, le rendu est... Et bof, pof, pof, j'avais presque envie de le refaire, le château, parce que franchement... Alors, sur le château, c'est pas gênant. Sur le chat, ça se voit un petit peu aussi, ici. J'ai voulu ombrer, en fait, ça s'est pas du tout dilué. Je sais pas pourquoi. C'est pas dramatique, hein, mais ça fait plusieurs fois que ça me le fait. Du coup, je trouve ça un petit peu embêtant quand même, parce que ça rend pas ce que j'ai envie, en fait. Alors, je vais mettre un petit bout de scotch à l'arrière de mes petits ATC. Hop. Hop. J'ai mis le scotch sur mes trois petits ATC. Alors, vous n'avez pas bugué, hein, j'ai coupé 2 secondes la vidéo pour pouvoir le faire hors caméra plus facilement. Hop. Alors, je vais essayer de bien le centrer. Hop là. Et je trouve qu'avec un fond noir, ça les met vraiment... ça fait vraiment ressortir les couleurs du fond et puis le côté irisé en mettant quelque chose de mat en dessous et de noir. Ça contraste bien. Hop. Et le dernier, celui-là, je l'ai un peu collé de travers. Ça peut pas être toujours parfait. Hop. Et le dernier, je vais essayer de mieux me centrer par contre. Je me demande s'il n'est pas plus petit le fond du coup de celui-ci. Ah bah si, c'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Il fait 2 mm, il fait 1,5 mm de moins. Quand j'ai coupé, j'ai mal coupé. Donc, on va passer au collage. Hop, mes petits ciseaux. Et je voulais aussi de la mousse 3D, parce que je veux mettre ma petite étiquette avec de la mousse 3D. Donc, je vais commencer par celui qui est à l'horizontale, parce que c'est tout petit, donc il va falloir que je mette de la colle. Et du coup, que je vienne appuyer dessus pour que ça tienne.
Donc comme c'est ce qui va prendre le plus de temps, je vais le faire en premier. Je vais quand même laisser un peu ma colle sécher, parce que comme ça prendra mieux. Et je vais venir préparer 3 petits bouts de scotch pour les 3 gros éléments en fait qui descendent. Ma petite chaussure et ma petite citrouille. Hop, je les enlève tout de suite si j'y arrive. Hop. Hop. Alors je vais positionner ma petite étiquette pour que je voie où est-ce que je mets ma guirlande, enfin ma suspension. Voilà, qu'en hauteur elle soit nickel. Hop là. Je vais venir prendre mon sopalin. Hop, je déchire ce qui est sec, parce que là j'ai essuyé mon pinceau dessus. Et je vais venir plaquer pour que ça colle bien partout. Hop, surtout sur les petites araignées. Et maintenant, je vais venir mettre de la mousse 3D derrière ma petite étiquette, histoire qu'elle ressorte un petit peu. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, elle est là. J'ai réussi à perdre en route ma petite mousse. Hop là. Hop. Et voilà. Donc voilà notre premier petit ATC. Ensuite, on va faire celui du petit minou. Donc la fleur, c'est pareil, je vais la coller à la colle, finalement. Parce que sinon, je vais perdre un temps fou à couper des tout petits morceaux pour que je le fasse. C'est pas très logique. Hop, je vérifie que mon chat rentre à côté. Nickel. Et je vais venir maintenir en place avec mon petit sopalin. Parce que j'ai de la colle plein les doigts déjà. Hop, j'enlève les petits bouts de scotch. Donc la partie fleur, elle tient. Et maintenant, je vais venir coller le petit minou. Et voilà, donc notre deuxième petit ATC est fait. Avec la lumière, c'est peut-être pas terrible. Vous verrez mieux, je pense. Et on va faire le dernier. Je remets la lumière quand même pour coller, j'y vois mieux. Donc je vais commencer par le château. Hop. Après, 1, 2. Hop. Un petit bout ici pour bien que la base elle tienne. Et puis je vais mettre un morceau de fin dans la petite tour en haut. Après, mon petit bonhomme. Hop, comme ça. Je vais mettre juste un morceau sur sa petite jambe. Et la fleur, je vais la coller par contre avec la colle. En fait, finalement, j'ai dit je vais commencer par l'autre parce qu'il y a de la colle, les autres, il n'y en a pas. Mais en fait, j'en ai sur tous. Comme quoi. Voilà. Alors, je vais positionner le château pour voir où je mets ma fleur par en dessous. Voilà, comme ça. Et hop, je viens la maintenir plaquée. Pendant ce temps, je vais enlever le scotch. J'ai vraiment du mal à l'enlever, celui-là, c'est une horreur. Le gros, il n'y a pas de problème. Mais alors, ce petit fin, ce rouleau-là, il est hyper pénible à enlever. Il ne veut jamais se... Hop là. Donc, je viens positionner mon petit château. Hop. Et pour finir, ma petite momie. Hop. Voilà, je jette. Et voilà le dernier petit ATC. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais relever un peu la lumière, que vous puissiez mieux voir les couleurs. Et voilà, nos 3 petits ATC sont faits. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.